La première personne de notre troisième session que nous allons accueillir sur scène est Aziz Seni. Aziz Seni est plongé dans l'entrepreneuriat en 2000 lorsqu'il fonde ATA, une société de taxi collectif qui est inspirée des Taxi Brousse. Il s'est fait connaître notamment par son slogan « Plus rapide qu'un bus, moins cher qu'un taxi ». Mais rapidement, Aziz souhaite mettre son énergie au service des jeunes entrepreneurs et particulièrement ceux qui viennent des cités. C'est pourquoi il lance en 2007 Business Angel des cités, et qui est donc le premier fonds d'investissement dédié au développement économique des banlieues. Aziz Seni, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Première question, quelle est la situation de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans les cités? Écoutez, la situation est toujours la même. J'ai envie de dire qu'il y a toujours autant d'ambition, d'envie, une énergie. Les banlieues, les zones urbaines sensibles, il y en a 151 en France. C'est le premier vivier de jeunesse, avec une jeunesse qui ne demande qu'à être canalisée parce que plein d'ambition, plein de créativité. On le voit dans la mode, on le voit aussi dans d'autres secteurs. Ça manque d'argent, ça manque de réseau, ça manque aussi d'expertise et d'expérience. Voilà les trois choses que nous avons essayé d'amener à travers Business Angel des cités. Justement, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce bac? Alors la BAC, c'est un petit clin d'œil à la brigade anticriminalité qu'on connaît bien dans les quartiers, pour dire que si nos quartiers ont besoin de sécurité, ils ont aussi besoin de coups de pouce. Donc avec l'aide de grands patrons comme Claude Bébéa, Eric de Rothschild, Gilles Cahen Salvador et d'autres, nous avons eu l'idée de lancer le premier fonds d'investissement dédié au développement économique des banlieues. Un fonds d'investissement, c'est 15 millions d'euros au service des PME qui souhaitent avoir accès à trois choses, je le disais tout à l'heure, à du financement. On investit entre 50 000 et 1 million d'euros dans le capital de ces entreprises situées dans les zones urbaines sensibles. De l'expertise, à chaque fois qu'on investit, c'est un grand nom de l'économie française, un parrain qui vient accompagner l'entrepreneur pour lui faire profiter aussi, et troisième solution, de son réseau. Accès au financement, expertise, expérience, réseau. Trois éléments importants pour booster le développement économique de ces quartiers, développer les PME et à l'arrivée, bien évidemment, quand une PME se développe, c'est aussi la création d'emplois dans des territoires où on en a sacrément besoin. Depuis 2007, vous avez aidé combien d'entrepreneurs? Est-ce que vous avez quelques success stories à nous raconter? Écoutez, pour faire le bilan aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt. Sur 15 millions d'euros, nous en avons investi 3 millions. Nous avons aussi, dans Capital Risque, il y a capital, mais il y a aussi risque. La crise est passée par là. Nous avons eu aussi nos échecs, tiré les conclusions. Et puis, nous continuons aussi à investir dans de belles entreprises, de belles promesses, aussi bien dans le secteur du transport écologique de marchandises que dans l'accessibilité pour les personnes aveugles, par exemple, aux sites de e-commerce. Quel est votre regard, vous, sur les banlieues? Qu'est-ce qu'il faudrait pour les aider? Ce qu'il faudrait déjà, c'est les respecter. Leur donner des discours, j'ai presque envie de dire des discours d'amour, de dire que la France a besoin d'eux, de leur dire qu'ils ont toute leur place dans ce pays, de leur donner aussi les moyens, arrêter avec le socio-culturel, excusez-moi, je vais être un peu direct, les années touche pas à mon pote sont passées, maintenant c'est plutôt vas-y mon pote, les aider à trouver du travail, parce que ce sont les zones où on souffre le plus de chômage, les aider pour ceux qui veulent créer leur entreprise, à accéder au financement, leur donner des conseils, bref, canaliser cette énergie plutôt que de laisser, par exemple, des fonds d'investissement comme celui du Qatar ou l'ambassade des États-Unis ou même les Chinois qui viennent aujourd'hui piller les cerveaux qu'il peut y avoir dans ces quartiers. La France en a besoin encore plus en période de crise. Alors là, justement, vous parlez du Qatar. Qu'est-ce que vous inspire toute cette tête justement de ces pays-là dans les banlieues? Mais écoutez, j'ai envie de dire que quand on a 50 millions d'euros qui arrivent en cash en investissement, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise, surtout quand on sait que le robinet bancaire a été fermé et aussi pour les entrepreneurs de ces quartiers. Maintenant, ce que je regrette, c'est simplement que ce ne soit pas notre pays ou l'Union européenne qui ait mis ses moyens. Enfin, et là je ne vais pas manquer de modestie, ça valide quand même une étude de marché que j'avais faite il y a déjà 5 ans, que les Qataris viennent avec 50 millions, là où on en a mis 15. Ça veut dire que j'avais peut-être pas tout à fait tort sur ma vision. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Pourquoi vous mettez autant de volonté justement à la transmission, au conseil, à l'aide justement à toutes ces personnes qui viennent des banlieues, des cités? Écoutez, j'en viens, j'y ai grandi, j'y ai créé ma première entreprise, le EasyJet de la route, ATA, une société de taxi collectif, transport à la demande, moins cher qu'un taxi, j'en profite pour faire ma pub. Il y a deux manières quand on vient de ces quartiers, soit de se dire j'en suis sorti, après ils se débrouillent, ils feront comme j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de se débrouiller, soit on se dit à quoi je sers, est-ce que je ne peux pas amener ma petite pierre à l'édifice et essayer de contribuer à faire avancer le schmilblick comme disait l'autre. Donc moi, avec la petite expérience qui est la mienne, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et pourquoi l'entrepreneuriat? C'est parce que quand j'étais au collège dans ma cité, j'ai vu
la Fédération française du bâtiment venir m'expliquer que la France manquait de bras, que les usines de montage manquaient de bras aussi pour créer les voitures. Mais j'ai jamais vu d'avocat, de médecin, de chef d'entreprise venir m'expliquer qu'il y avait une autre voie. Je ne dis pas que tout le monde doit ou peut être chef d'entreprise. Je dis simplement que déjà, face à l'accès à l'information, il y a quelque chose à faire. Et puis je me dis qu'à 60 ou 70 ans, si je me retourne sur mon parcours, il faudra bien que je me dise que j'ai servi à quelque chose ici-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire d'une belle initiative, d'une belle entreprise qui s'est montée justement dans les cités, dans les banlieues? Une des entreprises sur lesquelles nous avons travaillé, c'est à travers BAC, c'est Yacine. Lorsqu'on l'a rencontré, il avait 4-5 véhicules de transport écologique, de marchandises en moins de 305. Il est à Noisy dans le 93 et il cherchait à se développer. Et nous avons investi à ses côtés, et c'est aujourd'hui Norbert d'Entresangles en personne qui s'occupe de le parrainer. Voilà une petite fierté en se disant deux mondes qui se rencontrent, un pont qui se crée entre le 93 et ce qui se fait de mieux en matière de dirigeants économiques français, et une transmission de savoir. Et au-delà de la transmission de savoir, ce que je voulais aussi à travers BAC, c'est faire tomber les préjugés. Mes investisseurs sont des gens très influents. Déjà à travers eux, le fait de voir tomber un certain nombre de préjugés à travers les banlieues, c'est aussi contribuer finalement à un changement dans l'esprit collectif peut-être. Jonathan. Aziz, c'est à moi. Alors, je vais vous poser 3 questions, 3 réponses du tac au tac. Alors, la première, c'est j'ai entendu Jamel Debbouze, grand philosophe s'il en est, dire en banlieue, soit tu as la force, soit tu as la tchatch. Qu'en pensez-vous? Jamel est limité, il faut avoir la force et la tchatch. Non, plus sérieusement, la force, bien évidemment, pour défier les pesanteurs. 60% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour. Quand vous passez votre jeunesse à entendre dire que, de toute manière, vous n'y arriverez pas, quand vous passez votre temps à allumer la télé et entendre chefs d'entreprise, hommes politiques vous expliquer que vous êtes un boulet pour cette société, pour votre pays, etc., c'est sûr que ça n'aide pas à prendre confiance en soi. Ensuite, la tchatch, écoutez, c'est peut-être une manière d'exprimer une volonté, une motivation. Jamel le fait très bien dans son secteur. La tchatch aussi, ça s'appelle l'argumentation commerciale quand on est dans une entreprise. Alors, quel mot ne devrait plus avoir droit de citer dans la langue française? Référence à un célèbre mot qu'on a voulu supprimer de la Constitution il y a peu de temps. Désespoir. Et enfin, je vais finir par cette question. Vous avez écrit « L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier ». À quel étage en êtes-vous aujourd'hui? Je ne me pose même pas de savoir à quel étage j'en suis. Ce que je constate, c'est que l'ascenseur social est toujours en panne et il y a beaucoup de monde dans l'escalier. Alors si Otis ou d'autres sociétés de réparation d'ascenseurs nous écoutent, je crois qu'il y a un gros chantier sur le sujet. Eh bien, merci Aziz. Merci. Merci Aziz.